Dans cette vidéo, nous allons créer un escalier un peu différent. Dans le fond, un escalier plutôt personnalisé. Comme dans le projet que vous avez actuellement, il y a un palier qui est plat et un palier, ben pas un palier, mais une volée d'escalier tournante, rayonnante, dans le fond, avec les trois marches en coin. Pour créer cet escalier-là particulièrement, on va devoir utiliser une esquisse. Donc, vous pouvez simplement dessiner vos lignes de modèle avec lignes de modèle ici dans Architecture pour tracer votre contour et vos contre-marches pour ensuite utiliser ces lignes de modèle-là pour créer l'esquisse de votre escalier. Donc ici, selon les données que vous allez trouver dans les plans de l'existant, dans la coupe particulièrement de l'escalier, vous allez voir que cette volée est 5 pieds 6 pouces et demi. Nous avons une volée de 3 pieds 4 pouces. Maintenant, j'ai un pouce de plus ici, particulièrement parce que je dois dessiner un espace entre mes contre-marches. Donc, ensuite, ici en haut, nous avons 3 pieds 4 pouces plus un pied qui est indiqué comme, comme espacement ici pour le palier qui est plus long. Donc, nous avons particulièrement ici sur le dessin un coin qui rassemble toutes les lignes sur un point. Nous avons par contre besoin de séparer ces lignes-là pour les contre-marches, pour créer les contre-marches dans Revit. Les intersections ne peuvent pas se toucher. Donc, une contre-marche ne peut pas arriver directement sur une autre contre-marche. Il faut toujours laisser un petit espacement comme vous pouvez le voir à l'écran ici. Donc, on ne peut pas avoir les lignes qui arrivent directement au coin l'une sur l'autre. Il faut les distancer un peu. Donc, j'ai donné un pouce et donc un demi-pouce entre les espaces. Alors, à ce point-ci, je serais prête à dessiner mon escalier en cliquant sur Escalier. Et on va être dans, bien sûr, un escalier droit. Par contre, il y a des points tournants et tout ça. Et au lieu de se casser la tête à essayer de faire des parties, nous allons créer une esquisse. En cliquant sur Créer une esquisse, on entre en profondeur dans la commande. On voit ici qu'on est plus profondément dans Esquisser une volée. Et là, on a maintenant les boutons Limite, Contre-marche et Trajectoire qui apparaissent et ça nous permet d'utiliser l'esquisse. Donc, nous avons ici la possibilité pour les limites de choisir des lignes, ce que je vais faire pour les côtés de mon escalier. Les lignes de limite de mon escalier, ce sont un peu, disons, les limons. Ça suivrait, disons, les limons dans un escalier traditionnel ou bien si c'est un escalier en béton ou peu importe, ce sont les extrémités d'un côté et de l'autre sans que ce soit les contre-marches. Donc, l'atterrissage et le départ de l'escalier ne sont pas des contours, des limites. Une fois que les contours sont sélectionnés, je clique sur contre-marche et je peux faire la même chose, choisir des lignes. Donc ici, on indique 0 contre-marche créée, 14 restantes. Et je commence avec la première et je sélectionne en m'assurant toujours que le chiffre augmente dans la création des contre-marches. Si le chiffre n'augmente pas en sélectionnant une ligne, c'est en fait qu'il y a une contre-marche qui ne fonctionne pas pour Revit. Et c'est par exemple si vous avez des lignes qui se touchent ou bien autres. Maintenant, quand ça dit 0 restante, nous serions dans le fond, capable maintenant de créer notre escalier. Mais premièrement, il faut compléter avec la trajectoire. Alors simplement, je peux la dessiner au centre de mon escalier, ma trajectoire, pour indiquer dans quel sens on monte. Alors, une fois que tout ça c'est fait, je peux faire le crochet et maintenant je peux faire le crochet une deuxième fois pour compléter l'escalier. C'est certain qu'il faut aussi vérifier que nous sommes dans un type d'escalier assemblé et que nos niveaux sont corrects. Alors ici, je remarque que mon niveau n'est pas correct et que je devrais me rendre au plancher de l'étage avec un 8 pieds 11 pouces. On me suggère un nombre de contre-marches à 15. Par contre, je sais que le réel, c'est 14. Alors, je vais comprendre que tout ça est peut-être non conforme selon le logiciel. Par contre, on a quand même
un nombre de contre-marches réel de 14 qui a été créé, étant donné que c'est créé à partir d'une esquisse. Alors maintenant, pour aller voir en 3D qu'est-ce que l'air notre escalier. On pourrait bien sûr modifier là, les garde-corps en conséquence, comme dans la vidéo que vous avez sur les garde-corps. Si vous avez des questions concernant la création de l'escalier, n'hésitez pas à me rejoindre. Et vous pouvez maintenant positionner votre escalier dans la maison. S'il y a besoin de petits ajustements, vous pouvez le refaire. Ça devrait fonctionner. Alors, je peux toujours enlever là, les garde-corps étant donné que nous avons des murs. Et voilà, nous avons la version de l'escalier ici qui serait plus ou moins intacte. On voit ici que la contre-marche a été dessinée avec une inclinaison pour le nez. C'est pas ça qu'on voudrait. Donc, il faudrait aller voir si c'est possible de modifier ou bien simplement assurez-vous d'avoir un nez régulier dans votre type d'escalier. Alors, vous avez ici là, construction, nosing 13 mm, limon, stringer. Ça, ce sont votre structure de support de chaque côté. On a ici la largeur de la volée minimale que l'on pourrait réduire, bien sûr, ou mettre à 3 pieds 4 pouces. La profondeur de marche minimale, hauteur de la contre-marche, vous pourriez le modifier en conséquence en utilisant le 8 pieds 11 pouces de hauteur que nous avons et le traduire à 14 contre-marches pour identifier vraiment la hauteur de la contre-marche. Donc, il y a toutes sortes de façons de créer des escaliers, bien sûr. Il faut toujours utiliser celle qui va être la plus appropriée pour notre projet. Alors voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions.